Chose promise, chose due, on se retrouve sur l'open beta de Battlefield 5. Du coup, moi j'y ai accès parce que je suis bêta testeur du coup sur Battlefield depuis un petit moment, donc j'ai eu l'early access, ils ont été sympas, ils m'ont filé. Alors que j'ai ni préco le jeu, j'ai ni l'origine access d'habitude. C'est juste que j'ai toujours fait les bêta tests, notamment depuis Battlefield Bad Company 2 sur PC. J'ai fait l'alpha, la bêta test, pareil pour Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield 1 et maintenant Battlefield 5. Donc j'ai pas le droit à l'alpha actuellement, donc mais bon, ils ont été sympas, ils m'ont filé la bêta. Alors, cette petite bêta elle regroupe du coup que deux maps en fait. Donc on a deux maps principales. On a Narvik en mode grande opération et on a Rotterdam en conquest. Alors vous allez voir que maintenant ils ont inventé des petits trucs un peu plus sympas. Donc il y a des petits rewards donc selon les classes qu'on peut acheter et débloquer qui nous permettent, donc c'est des challenges à faire selon les classes qui nous permettent de débloquer notamment, là les rewards c'est des crédits. Donc c'est de la thune dans le jeu qui vous permettra notamment d'acheter des armes, des customisations, des skins, des trucs à la con. Clairement vous pouvez juste jouer normalement aussi pour faire les missions et avoir assez de rewards pour pouvoir acheter effectivement des armes. Les armes coûtent pas spécialement cher. On va aller voir d'ailleurs un peu. Donc c'était plutôt sympa là, le background est fait avec le moteur graphique du jeu, donc c'est pour ça que on tourne d'ailleurs pas très très haut. Donc là on va customiser. Donc ça c'est la classe Assaut. Donc j'ai commencé à jouer un peu, hein. J'ai fait déjà 2 games. Donc vous pouvez donc customiser vos armes. Vous avez la possibilité du coup en gagnant des points, en faisant des kills avec cette arme, donc de débloquer un arbre de compétences uniques pour chaque arme. Donc ça c'est le petit plus maintenant de Battlefield 5, on n'avait jamais eu ça avant. Donc c'est quand même plutôt sympa. Et au niveau de la customisation, vous avez possibilité du coup de customiser donc les sites. Donc au fur et à mesure on pourra en débloquer. Voilà, là pour l'instant on n'a que 3 sites parce que je suis qu'au début et après on pourra voilà, débloquer d'autres sites, etc. avec des camouflages, des trucs, des machins. Pareil pour muzzle, enfin pareil pour le cache-flamme et ou compensateur de recul, etc. Le canon. Alors après on a toute une partie, je pense, toute la partie receiver, grip, stock, etc. qui vont être en fait juste des skins. Clairement, je pense que ça n'apportera à rien de base à l'arme. Juste, faut savoir que voilà, en fait, ce qui apporte quelque chose, c'est la sight, la mire de visée. Selon les mires que vous utilisez, voilà, ça influence plus ou moins un peu votre gameplay. L'arme en elle-même ne sera pas changée puisque ça, comme j'expliquais, c'est ce fameux système d'upgrade avec les points dépensés qui fait que du coup votre arme est un peu plus performante. Alors, ce qui a changé par rapport à l'alpha, hein, de ce que j'ai pu suivre, notamment au niveau des classes, c'est que avant c'était le médic qui possédait notamment une classe qui est maintenant la classe assaut, donc c'est-à-dire la STG 44, le Gevert 93, je sais pas si d'ailleurs on peut regarder un petit peu. Donc le médic maintenant il est uniquement en PM. Donc il a accès qu'à des PM, donc la HTM, la Xiaomi, le MP, donc qui est la version 1938, et la fameuse MP40 allemande. Pour l'instant on n'a accès qu'à ça dans la bêta, après on suppose que dans la version finale on aura évidemment plus d'armes, parce que là 4 armes par classe ça reste un peu limité, et 2 pistoles, bon, on aura, j'espère, accès à plus de choses. Donc toujours comme d'habitude, les 4 classes. Vous avez donc le sniper classique. Donc là, pareil, on ne peut pas customiser notre apparence pour le moment, c'est bloqué. Donc ça, on pourra le faire que dans le build final. Vous voyez que le jeu est quand même plutôt joli, hein. On peut pivoter et regarder un peu le perso. C'est quand même pas déconnant. Le jeu tourne sur une version améliorée, hein, du Frostbite Engine utilisé sur Battlefield 1. Clairement, il tourne très très bien. À l'heure actuelle, moi je le fais tourner en DX11 et pas en DX12 parce que je me suis rendu compte qu'en DX12, il bouffait à mort de performance pour aucun détail graphique supplémentaire qui m'intéressait. Donc je le fais tourner en DX11 et à l'heure actuelle, je tourne plutôt bien puisque quand je joue, je suis entre 80 et 120 images par seconde selon les maps. Donc là, on est parti pour faire une grande opération donc sur Narvik. Narvik, donc ce petit port norvégien, historiquement parlant, qui a été défendu par les troupes allemandes, donc attaqué par les alliés, hein, donc notamment les Anglais, les Français, les Norvégiens. Et en fait, les Allemands avaient beau
être 5 fois moins nombreux lors des attaques, ils ont quand même résisté et ils ont conservé le port. Donc on connaît déjà l'issue de la bataille. Du coup, on va aller chercher... bah ouais, non, Advanced Research. Parce que en fait, je me suis rendu compte qu'en lançant la bêta, le matchmaking ne fonctionne pas. C'est-à-dire quand on lance directement la partie, le problème c'est qu'il nous faut avec une escouade et on a un chargement noir, ça ne fonctionne pas. Donc maintenant je cherche directement le serveur, c'est quand même un poil plus cool. On va essayer de trouver, si possible, une carte qui n'est pas complète. Voilà, on en a une ici avec un ping de 17, ça me va bien. Donc c'est parti, on va pouvoir tester Narvik. J'ai pas encore testé Narvik, donc je ne sais pas ce que ça vaut en défense ni en attaque. Donc Narvik, c'est donc une map grande opération pour ceux qui connaissent Battlefield 1. En gros, c'est un petit peu le mode ruée qui a évolué depuis Battlefield 3, Battlefield 4. La seule différence, c'est que maintenant ils ont mis des objectifs. Premier objectif, voilà, vous avez des explosifs à placer sur des canons anti-aériens. Deuxième objectif, vous devez récupérer tel endroit. Donc c'est plus ou moins de la capture, de la destruction, et au fur et à mesure, donc comme le mode ruée, une fois que vous avez complété les premiers objectifs, vous avancez sur la map. Do your bit and capture each garrison using whatever resources remain. You are Britain's finest, and the enemy are going to find out exactly what that means. Donc on doit être au jour 2, parce que là c'est pas le largage. Ah non, on est au jour 1, pardon. Donc voilà, on a reçu les bonus. Donc c'est parti, on est au jour 1. Donc là on joue anglais et du coup on attaque directement. Je voulais tester le Gevert 43. Customize. Et on va lui mettre une petite... qu'est-ce qu'il y a? Réflexe. On va lui mettre un petit scope. J'ai envie de tester parce que s'il est aussi puissant qu'on le dit, ça peut être ça. Pourquoi je peux pas l'équiper? Oui, je préfère. Bah on va se déployer sur un des... Ou alors non, directement sur un teammate, c'est parti. Ah putain, j'ai pas les sights. Bon, c'est pas grave, je rééquiperai. Alors faut faire gaffe parce que voilà, il n'y a plus, comme vous pouvez le voir maintenant, les petits marqueurs. Donc les ennemis, c'est vrai qu'on les voit beaucoup moins bien. Quand vous appuyez sur A, vous marquez un petit temps. Donc ça c'est le petit mode en mode aide-moi, aide-moi, merci. Merci le médic, c'est cool de jouer en escouade, hein, franchement. C'est aussi pour ça que le jeu est fait. Battlefield 5 est beaucoup plus concentré sur le jeu en escouade. Et c'est quand même plus plaisant de jouer en petite escouade de 4 avec notamment un médic, un sniper, un soutien. Wow. Ok, copie. Merci. Voilà, pleine tête. Par contre j'ai plus de vie, et voilà. Bon, là le but de cette petite bêta en fait c'est qu'il y a une mission un peu spécifique qui nous permet de débloquer un dop tag. Donc je vais essayer de la faire, mais je crois que il faut... Oh putain. Là il y a un char. Ouais, il y a un char. Ok, merci pour une. Alors le système d'attrition, ouais, c'est assez punitif. C'est quand même sympa de pouvoir avoir que quelques munitions du coup sur soi. Mais bah ouais, on le sent passer quand même des fois. Ah putain, là je recorde à 30 sur Fraps, du coup la Fraps me descend à 30 FPS, ça fait mal au cul. Il repasse à 60, je sais pas pourquoi. 65, ça monte, ça redescend. Un peu étonnant, mais bon. On va pas chercher la complication. Bon, effectivement, le Gevert qui a l'air assez pété. Est-ce que je peux me redéployer? Non, je peux pas me redéployer sur mes camarades des fois, donc je vais tester comme ça. On va tester d'autres classes parce que c'est bien gentil, mais j'ai envie de tester autre chose. On va prendre ça. Alors, les nouveautés aussi de ce petit Battlefield. Donc, on a aussi la possibilité de construire des choses. Donc de construire, voilà, vous voyez là sur la map ça s'affiche, de construire des renforcements. Donc voilà, hop, je vais construire par exemple un sac de sable. Donc voilà, quand en fait un bâtiment notamment est détruit et que vous voulez construire des fortifications, ce genre de choses, voilà, maintenant on peut. Voilà, ça rajoute un peu plus au gameplay et ça crée des positions défensives. Ah, le son toujours aussi impressionnant dans Battlefield, vraiment mortel. Cette résonance qu'on a là-haut avec les tirs au loin. Voilà, donc toujours possibilité voilà, de construire des petites fortifications. Donc la classe qui peut construire le plus de fortifications, effectivement, c'est les supports. Hop, on va prendre des munitions. Voilà, on peut construire par exemple voilà, des petits barrages de chars. Donc voilà, empêchant du coup les chars ennemis
de passer. Alors ça c'est quoi? On peut construire une fortification, un truc. Ah alors ça oui d'accord, c'est une réserve de munitions pour les chars d'assaut. C'est-à-dire que quand un char d'assaut, parce que le mode d'attrition fonctionne aussi pour les chars d'assaut, donc une fois que le char d'assaut n'a plus de munitions, eh bien il peut revenir ici et se fournir en munitions. Bon là pour l'instant je suis le ticket, je joue pas spécialement, je tire pas tellement sur les ennemis pour vous montrer un peu à quoi ressemble le jeu. Mais c'est quand même vraiment beau. Là par contre c'est pas très fluide, ça me saoule un peu la frappe, ça me casse les couilles. Un petit Stuka. Donc, alors cette classe là du coup, on doit pouvoir avoir en plus refourguer en munitions. Ah c'est quand même classe. Hein. Je sais pas si ce sera très fluide après sur la vidéo. Le problème de frappe c'est qu'il bouffe énormément de ressources et avec mon petit i5 ça tourne pas super bien. Et voilà. Donc j'ai pas tellement compris les objectifs que nous on avait à faire. A priori c'est juste de capturer des points là sur cette partie là. Donc il faut qu'on capture encore l'entrepôt, tout ça. Donc on va voir. Ah. Voilà, une tête. Les têtes je les ai mis en bleu pour que ce soit plus visible. Alors on peut complètement customiser l'ATH, ça c'est plutôt ça. Tout le char. Ouais bah voilà. Joli flip. On peut complètement customiser maintenant l'ATH. Donc voilà, ça c'est le mode où vous êtes blessé et vous demandez soit du soin, soit donc voilà, ça ralentit le temps pour demander de l'aide à un bot. Sinon vous cliquez sur le clic gauche et du coup vous mourrez, vous respawnez. Donc complètement possibilité de customiser les couleurs de l'ATH, toujours le même mode daltonien, hein, les joueurs de Battlefield 3, Battlefield 4 comprendront, ils aiment bien souvent se passer en mode daltonien. Pourquoi? Parce que les couleurs sont plus vives et que c'est quand même plus sympa. Là tous les indicateurs, les couleurs d'indicateurs sont customisables, donc c'est vraiment plus sympa. Bon, je vais essayer de spawner sur mon pote. Donc voilà, donc les autres classes, c'est ce que je disais pour la construction, vous avez en gros que le marteau et vous permet de faire des toutes petites défenses ou de réparer des défenses. Mais pas comme le soutien qui lui peut vraiment construire beaucoup plus de choses. Donc voilà, donc là voilà sniper, on part avec 4 chargeurs, enfin 2 chargeurs pardon, du coup c'est des chargeurs de 10 coups pour cette arme là. Et c'est vrai que l'attrition ça fait un peu mal au cul, mais c'est le jeu et franchement ça rajoute énormément à Battlefield. Il faut vraiment progresser avec sa squad, faire beaucoup plus gaffe aux ennemis, utiliser énormément les couverts et vraiment avoir du soutien et du support au bon moment. Oh putain, c'est quand même sympa. Graphiquement c'est beau, c'est cool. Ah, toi. Alors pourquoi les Allemands sont blancs, je sais pas, mais en tout cas on peut les voir bien là. Il est où? J'ai pas vu où mon pote a noté. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ah oui c'est une tourelle anti-aviation. On peut l'utiliser. Ouais, l'utiliser même s'il n'y a pas d'avion. Non ça coupe qu'il y a un avion ennemi là. Ah. Alors oui effectivement c'est les tirs de dessert, donc ça met du temps. Voilà. Je pense qu'on l'a détruit. Il a effectivement été détruit. Ah. Ok. On peut pas aller plus loin. On se calme. On se calme. Bon, ça me fait un peu chier parce que le record tourne à 30. Hein. Mais si je passe à plus de 50, il casse vraiment les couilles quand je recorde. Donc je vais retenter de record à 50 pour la deuxième partie de la vidéo. Donc voilà. Donc Narvik, donc le système grande opération il marche en fait en plusieurs jours. Donc selon les maps, la Narvik aura 4 modes sur sa version finale. Pour l'instant nous on a que 2 jours en fait, un jour de nuit où c'est du coup les forces alliées, notamment là les anglais qui se font parachuter directement sur les lignes, donc un petit peu au système de PUBG, vous sautez un peu au moment où vous voulez, mais plus vous êtes proche des zones ennemies, plus vous avez de chances de crever, donc faut vraiment prendre son temps et décider du bon moment. Équipe, parce que j'étais pas équipé.
Voilà. Et du coup on va spawner. Alors c'est quand même vraiment... graphiquement c'est quand même beau. On va mettre un peu de destruction histoire de montrer ce qu'on peut faire dans Battlefield 5. Voilà. Bâtiment, la destruction, toujours aussi classe, toujours aussi cool. Voilà, tout est destructible comme d'hab. Et puis donc avec cette possibilité voilà, de réparer et de reconstruire des fortifications, je vous rappelle, de tout ce que vous détruisez. Donc, vraiment ça permet, parce que Battlefield 1 c'était un peu le hic, c'est qu'à la fin on détruisait vraiment tout. Et puis bah il n'y avait plus rien quoi. Et là c'est bien, c'est qu'on peut reconstruire quand même quelques petites parties. Donc ça joue énormément. Bon c'est quand même beau, hein. Faut pas chier, le jeu est joli. Non, on a perdu. Donc on n'a pas capturé les derniers secteurs, hein, malheureusement. C'est pas très grave, donc voilà. Bon, je vais arrêter là pour ce record et je vais continuer en modifiant Fraps à 50. Explosives and use them to dismantle their artillery. Get yourselves ready and good luck. Donc voilà, là c'est donc pour moi le premier jour. Donc là on va pouvoir tester justement ce fameux largage. Donc je sais pas trop quelle classe je vais prendre. Je vais jouer à la STG 44. Merde, il faut que j'équipe. C'est pas terrible leur truc hein, pour l'instant. Donc voilà, on a nos avions qui décollent et voilà, on est à l'intérieur des C-47. Donc là j'ai testé avec Fraps qui récorde en 50, ça a l'air d'être mieux. Il est en 50 fixe, c'est beaucoup mieux parce que je vois 30 FPS, c'est un peu chiant. Et c'est très chiant avec Fraps, c'est que je suis bridé. Ah, le joli bug. Donc là on s'accroche, c'est parti. Et on est prêt à sauter. Donc voilà, là on saute un peu quand on veut. Voilà, vous approchez de la porte et soit vous sautez, soit vous sautez pas. Donc on va attendre de s'approcher un peu. Enfin, c'est vraiment joli, c'est quand même sympa, c'est fluide. Là, on a déjà un avion qui peut descendre, j'espère qu'on va pas se redescendre. Voilà, là on a sauté, enfin j'ai sauté. Là je me fais parachuter. On voit les ennemis au loin. Donc là il faut qu'on récupère en fait les bombes qui sont ici afin de détruire les canons de 88 pour pouvoir débarquer après en fait au sol. Oui parce que non, ça s'est passé plus ou moins comme ça. Ah, les balles ça pardonne pas. Donc forcément ils ont des très bonnes défenses. Nous on attaque, on est pas si bien. Je vais même pas regarder si j'avais des potes qui peuvent me réanimer. Est-ce que j'ai un pote qui peut me réanimer? Non, bon je laisse tomber. Ouais c'est quand même mieux la frappe à 50 là, ça évite les ralentissements à 30 FPS. Bon par contre ça va me bouffer des gigas en quelques secondes, ça va être assez impressionnant je pense. Mais déjà c'est un peu plus jouable. Parce que là passer de 100 images par seconde quand on joue tout seul et puis là quand je recorde avec Fraps, ça calme un peu. Bon, on retente un petit largage. Je suis prêt. J'y vais. Oui, je vois pas d'ennemis depuis le... Alors c'est vraiment sympa cette idée d'airborne parce que déjà ça donne vraiment un bon point de vue quand on est largué. De la carte et puis de voir un peu où sont les ennemis quoi, au début avant de tomber comme ça au sol et de se dire merde, encerclé par les ennemis c'est un peu la merde. On est souvent encerclé par les ennemis, c'est souvent un peu la merde mais... Ah, mon copain a la bombe, donc on va essayer de l'escorter du mieux qu'on peut. Donc faire péter ce canon de 88, donc j'espère que le mec qui a la bombe il a compris comment ça marchait. Voilà, il installe la bombe, il va faire péter, c'est même pas du... Si c'est plus gros que du 88. Et il a installé la charge, là on se replie vite fait, et on fait tout péter. Donc je pense que là les ennemis doivent essayer de s'arranger pour voilà, revenir au contact et désamorcer cette fameuse bombe. Ah, on a été poussé. Alors c'est vraiment sympa cette animation d'être poussé au sol, obligé de se relever quand il y a une explosion un peu trop proche de nous. Tout ce qui est grosses explosions. Hein. Les grenades ça a pas l'air de fonctionner des masses. Il y a les grosses explosions. Ça a de la gueule. Voilà, mon pote l'a fini. Le mec s'était replié, mais il était à moitié mort.
niveau 2 en assaut. Alors ouais, j'ai plus l'habitude hein, avec ce marquage qui ne marche pas dans Battlefield 5. Ça calme assez vite. Voilà, mes potes me vengent. Ah, c'est quand même classe. Hein. Donc les Allemands du coup ont de la TCA, donc ils peuvent abattre les avions. Donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus sauter trop tard de l'avion quand on se fait larguer. Faut y penser. Donc ouais, bon, c'est fait tous. À voir. Donc la prochaine vague d'avions arrive, donc c'est parti. Moi j'aime vraiment beaucoup ce principe de grande opération. Vraiment sympa, c'est une dimension au jeu. On va voir ce que ça donne vraiment après, mais j'aime beaucoup. Voilà. Je peux décider de sauter un peu au moment où je veux. On va attendre au maximum. Là, les potes qui sont derrière peuvent quand même sauter, hein. C'est pas bloqué. C'est parti, j'y vais. Par contre on déclenche pas le parachute, hein. C'est un peu rudimentaire mais c'est façon façon de l'époque. Hein. J'ai eu pas mal d'ennemis là, donc on va essayer de les surprendre. Ouch, j'aurais dû changer d'arme, j'ai pas pensé. En fait, je me suis tâté à lui donner un coup de couteau. Et en fait, j'aurais peut-être dû. Bon, on retente, c'est pas grave. Son 1, on est là pour essayer de prendre des explosifs. Je vais essayer d'en prendre un pour voir ce que ça donne. Voilà, je l'ai sauté, parce que là ça va être chaud. L'avion il prend lourd. You must jump now. C'est bien, il précise quand même. Ce serait bien que tu sautes maintenant, parce que sinon tu vas te faire baiser. Donc ouais, Narvik plutôt sympa, donc 4 jours de combat sur cette map. Après, là on a que 2 jours de disponibles. Du coup le premier là où on attaque de nuit avec cette aurore boréale et tout. D'ailleurs il y a un easter egg un peu plus loin où il y a une baleine en fait qui franchit le lac, un peu de temps en temps je peux le savoir. Alors le pattern des armes est assez spécial. Hein. Je recharge pour en mettre une balle, donc ouais voilà, j'ai vraiment que 2 chargeurs sur moi. Donc voilà, quand vous tuez des ennemis et que ce sont des médics ou des soutiens, vous pouvez facilement récupérer des munitions sur eux. Donc voilà, c'est aussi un appui, ou sinon il faut jouer avec sa squad pour vraiment avoir un médic ou un soutien qui va nous filer des munitions. Sinon sur les points, sur les différents points. Ouch. J'avais pas vu ça. Sur les différents points en fait on va trouver du coup des... Merci. Putain, les médics sont cool ici. Hein. Ils essaient de jouer au maximum avec nous. C'est vraiment cool. Donc voilà, on a placé la charge. Voilà, là j'ai un medikit avec moi en plus. Alors je sais pas encore compris comment les medikits fonctionnaient. Est-ce qu'on peut l'utiliser au moment où on veut ou est-ce qu'à partir du moment où on est touché et qu'on se replie un peu, ça se heal auto. Oula, je sais pas ce que c'était, mais j'ai rien pris, donc ça va. Là on a voilà, du heal, on peut se servir, des munitions on peut se servir, on peut placer voilà, des petites... Alors voilà, comment on servir du heal? Ça c'est la question. Donc là j'ai un heal. Il me dit heal, c'est bien, mais comment ça marche? Est-ce que je peux... non, non c'est pas là. Donc je ne sais pas comment le heal... V... Voilà, c'était peut-être V. Ah non, donc c'est la petite... Voilà, on peut utiliser son heal. Donc là, je viens de me heal, j'utilise mon petit kit en fait, et du coup je me heal. Donc c'est bien, il ne reste plus que D à prendre. Essayer d'y aller mollo sur les tirs pour essayer de pas gâcher les munitions, parce que comme, vraiment l'attrition, pas beaucoup de munitions. Donc il faut vraiment faire gaffe le plus possible. Je connais pas encore bien la map, hein. Je vois qu'il y a beaucoup de canons en fait à détruire, je pensais pas qu'il y en avait autant. Mais non mais ça joue, hein. Clairement c'est sympa. Alors, on va essayer de changer un peu de mode. Non là j'ai quoi? J'ai lance-grenade. Je sais pas trop ce que j'ai à chaque fois. On va tester Medic, hein. Autant aider les potes. Par contre mes potes se sont pas largués. Donc tant pis. Je vais spoiler. Alors tentons a priori, alors ça doit être quand on arrive tôt dans l'avion, on doit avoir la cinématique. Quand on n'arrive pas assez tôt, quand on est trop proche des côtes, on n'a pas la cinématique. Je sais pas trop comment ça marche, mais bon. C'est pas gênant puisque là on est loin des côtes, donc là l'avion arrive, ça laisse voilà, un petit truc, une petite immersion. C'est plus sympa. Pourquoi pas. Donc là je vais essayer Medic, on va tester un petit peu ce que ça va, je vais tester. Donc
Donc les médics maintenant ils ont que les PM, les pistoles mitrailleurs. Avant ils avaient accès déjà à des armes un peu plus pétées et en fait ils se sont dit bah non on va faire des médics d'assaut, des mecs plutôt rapides avec des petits PM, et le but étant d'accompagner les squads en première ligne pour pouvoir filer l'huile. Donc l'idée est pas conne hein, clairement. Après à voir ce que ça donne dans la réalité des choses sur le build final. Là on a vu des petits Allemands. Ouais, voilà. On peut juste marquer. Alors je vais essayer de ranimer les copains. Ah, je suis là pour t'aider. Toi aussi. Alors je l'ai revive mais je suis mort. Donc j'aurais pas dû. J'ai fait un peu trop le con. Bloody medic! Non alors c'est vraiment cool, les animations sont vraiment crades quoi, t'as vraiment l'impression que le mec est en train de crever. Bon allez, tant pis je me laisse crever. Parce que mes potes voulaient pas me soigner, il n'y a pas de médic a priori dans le coin. Je vais essayer de spawner sur mes potes parce que j'ai pour l'instant jamais encore réussi. Ah bah on s'est tous fait buter, lui il a pris une balle de snipe dans la gueule. Putain il va falloir attendre que les prochains avions arrivent. Oh, donc on a 5 minutes et faut vraiment qu'on détruise tout. Donc il reste plus que ce dernier point, donc j'espère sincèrement qu'on va pouvoir y aller. On va tenter, hein. Vraiment j'aimerais bien qu'on la gagne quand même pour avoir la suite de l'OP parce que ça a l'air vraiment cool. En tout cas je kiffe bien le gameplay. On peut pas attaquer, on peut rien faire hein, pendant qu'on est parachuté. Après je pense que c'est complètement voulu. Donc voilà, les Allemands ont des défenses aériennes, hein, des canons flak. Donc faut quand même faire gaffe parce qu'on peut se faire vraiment défoncer nos avions. Comme vous voyez là ils viennent d'en détruire un. Donc si on saute pas à temps, bah, on risque de crever. Et puis il y a un joueur qui se fait complètement plaisir à faire 5-6 éliminations d'un coup en défonçant un avion. Donc c'est pas le bon plan pour nous. Alors les PM ont l'air d'être par contre un peu à chier dans la classe médic. Oh là là, c'est pas du tout facile, ça ne fonctionne pas bien. Alors par contre médic voilà, il peut se healer donc si j'utilise mon... Ah non, bon, j'ai pas eu le temps. Je voulais tester mais... Alors j'espère qu'un de mes potes va pas crever parce que j'aimerais bien essayer de respawn vraiment sur un pote. Tout spawn. Ok, on peut, effectivement on peut. Alors, je ne peux pas donner des trucs. Donc là j'ai mon lance-grenade. Déjà pas si mal. On va tester un peu le lance-grenade. Ah bah voilà, j'ai touché un ennemi. Donc, comment je fais pour donner à mes potes des heals sur tout ça? Alors, déjà comment je fais pour me healer moi? Donc all to healed. Ok donc là je me heal. Donc ça c'est cool, on peut vraiment s'auto-healer en médic. Donc quasiment pas invincible mais on a quand même un gros bonus. Ouais ça a pas l'air d'être fun hein. Donc là je vais les gêner avec une smoke mais ça va pas leur faire grand chose je pense. Putain personne qui va pouvoir m'aider évidemment. Non, c'est pas grave. Bon, après j'ai pas fait du tout mon bon boulot en tant que médecin. Ah si, merci, putain c'est cool. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Voilà, je peux me healer. Est-ce que je peux donner du heal du coup aux potes? J'arrive pas en fait à donner du heal aux potes. Quand ils s'approchent de moi, je sais pas trop comment ça marche. Parce que j'ai plus 14 bastos. On va peut-être y aller. Voilà, si on peut donner du heal que aux mecs qui sont vraiment blessés, on peut pas donner un kit de heal. Il y a des mecs qui ne sont pas blessés, donc merde, il est mort. Faut vraiment qu'on détruise D là. Faut qu'on essaye, faut qu'on y aille. Alors j'ai pris des munes, on va peut-être recharger un coup. On risque.
Ah, on a des renforts qui arrivent. C'est une bonne chose. Est-ce que je peux me servir de la tourelle de DCA contre... Oh oui, je pense. Non, je peux pas. Ok, je me suis fait défoncer, mais c'est pas grave. Je veux juste tester. Je me suis dit peut-être qu'on peut détruire le canon avec l'anti-aérien, mais bon, fallait pas trop espérer, je pense. Pourquoi j'ai pas pu spawner? Ah bah tous mes potes étaient morts, ok bon. Bah on n'est pas bien, il reste plus qu'un spawn, donc là c'est fini. On va se faire défoncer, voilà. On n'a pas réussi donc à compléter l'objectif parce qu'il fallait donc détruire ces 3 putains de canons pour avancer. Et on n'a pas réussi, donc bon c'est pas très grave encore une fois parce que c'est ma première partie. J'ai pas plus que ça essayé, j'étais plus curieux de tester les classes et de voir un peu les animations. Donc, voilà voilà. The Germans are scrambling to regroup, giving us an opportunity to press the advantage and secure a foothold on shore. Alors je sais pas ce que ça donne en fait de vraiment de plus progresser. Est-ce que ça nous donne des bonus supplémentaires pour l'attaque d'après? Je sais pas trop. Donc voilà, là on switch de quelques jours. On est déjà à Narvik, on a réussi à atterrir, en gros on a repris le port. Enfin, de toute façon, historiquement parlant, c'est les Allemands qui ont quand même remporté cette bataille de Narvik. Ils ont réussi à défendre le plus possible le port. Et au final, les troupes anglaises, françaises, norvégiennes et polonaises de l'Ouest ont été en fait une fois après, enfin une fois que le débarquement allié a commencé, répatriés du coup vraiment sur la France et l'Europe, plutôt que de juste déstabiliser cette position stratégique intéressante pour les Anglaises parce que du coup la Suède étant le principal fournisseur d'acier à l'Allemagne, ça représentait quand même 50% d'utilisation d'acier qui était fourni par la Suède pour l'Allemagne nazie. Il y avait aussi 10% de ce que produisait la Suède qui était pour les Anglais. Donc les Anglais voulaient quand même récupérer ce port, puisque c'était là où étaient acheminés les métaux donc depuis la Suède jusqu'en Norvège à Narvik, et du coup par bateau après transportés sur la mer. Ça a l'air d'être un peu chaud. Oh putain, ils ont des snipes aussi, d'accord. On va arrêter les conneries. J'ai à peine eu le temps d'utiliser mon kit que je pensais pas que les ennemis étaient aussi proches. On va arrêter les conneries. Non, par contre j'aime pas du tout en fait les PM de Medic. Alors j'espère qu'il a d'autres PM parce que clairement je suis pas fan. Ou alors à la limite on va changer de classe déjà. On va reprendre la classe assaut. Ouais, on va essayer un peu de sniping parce que là vu que j'ai 50 FPS avec le record de frappe, c'est quand même un poil plus fluide. Je pense que ça peut être pas mal. Ah, j'avais pas vu le médic qui était là. Alors j'aime bien, c'est que les médics ils arrivent à tuer à l'HTM, mais moi non. Non, c'est pas mon truc. Non, bah je vais essayer de continuer de jouer un peu plus safe. Là je joue un peu n'importe quand. On arrête les conneries. Ah c'est nul, ouais, voilà. 6 kills pour 9 morts. On n'est pas terrible hein. Voilà, c'est bon. Faut faire un peu plus gaffe maintenant. Premier kill au snipe. Je suis sûr qu'il y a des tirants embusqués quelque part. Faut qu'on fasse gaffe. On va recharger. Alors j'ai pas encore regardé quel snipe il y avait, ce qu'on pouvait faire. Alors, je pense qu'après il y aura un petit peu de... Ah, trop haut, vraiment. Allez, bam. Ça fait plaisir, un petit headshot. C'est toujours vendant vraiment dans Battlefield quand on place une tête au snipe. C'est vraiment toujours
la folie. Ah, Looking at toi. bleeding enemy scout. Qui va passer derrière le train techniquement. J'ai pas regardé ce que j'avais, donc ça pour marquer les positions, ça je suppose que c'est une mine antipersonnelle, oui voilà, on peut placer. Ah d'accord, elle glisse. Il faut vraiment peut-être la placer dans le sol, sinon elle tombe. Est-ce que je peux ranimer mon pote? Oui. Alors voilà, ça c'est un petit peu la nouveauté ici, c'est que même si on n'est pas médecin, mais que c'est un membre de son escouade qui est touché, on peut le réanimer. Donc voilà, ça c'est un petit plus et franchement c'est plutôt sympa, c'est bien d'y avoir pensé. Par contre ça marche qu'avec les membres de l'escouade évidemment. Ah, ça me perturbe de pas pouvoir marquer les ennemis vraiment. Wouah putain. Bah au guet verte, de toute façon j'ai l'impression que tous les joueurs là ils jouent au guet verte parce que putain marche bien quand même le guet verte. Bon vieux fusil automatique. Ah puis je pense que c'est pas des petites bastos hein. Picote un peu, je sais pas ce que c'est tire d'ailleurs le guet verte. Hop. Bon on continue, on essaie un petit peu le gameplay snipe hein. Vraiment j'aimerais bien essayer de faire quelques tirs sympas. Bon, bah voilà, là je t'aime à 200 mètres, ça touche, le snipe non. Bon. Oh faut vraiment que j'arrête de faire de la merde. Je prends trop de risques, je m'accroupis même pas. Bon après je pourrais faire ma grosse connasse de campouse et carrément m'allonger sur le sol, mais on va éviter. C'est pas spécialement fair play. Bon là le but de ce que j'ai cru comprendre c'est qu'il faut prendre les points. On va essayer d'aider les potes. Hop. J'ai cru voir un ennemi là-bas mais hop, on va récupérer de la vie et des mines en plus. Donc voilà, il y a certains points qu'on peut capturer où du coup il y a effectivement oh putain ils ont des avions. Ah oui mais nous on a un char. Ok bon. Pas si mauvais. On va essayer de grimper. Non, je peux grimper. Yes. Alors voilà, je peux être à la mitrailleuse, ça c'est plutôt cool. Oh putain, bah j'avais pas eu le snipe. Voilà, ça c'est puni. C'est aussi le jeu de Battlefield, hein. C'est là c'est ça où ça rend ça rend quand même le jeu intéressant, c'est que même si vous êtes sur une position type voilà un char, une mitrailleuse lourde ou autre, votre tête dépasse, il y a un snipe dans le coin, vous l'avez pas vu, bah ça va être vachement quoi. Donc le but c'est vraiment de dégager ces putains de snipes souvent. Ah, joli bug. Donc voilà, on peut indiquer des positions, mais on peut pas indiquer d'ennemis. Ou alors faut que ce soit je crois les chars ou avec certains gadgets. On peut le faire, mais on peut pas faire ça avec tout, donc ah, j'en ai vu un passer sur le côté. Ah putain, 10 munitions à recharger comme ça, le truc qui est pas long. Bon, après, en fait pour la classe snipe, je pense que c'est la classe quand même qui a le plus de munitions clairement, parce qu'on ne tire pas non plus en général en rafalant comme des gros porcs. Donc ça reste vraiment hyper intéressant comme classe. Point de vue munitions je parle. Hein. Donc là on a capturé le point. Ouais, je me suis fait avoir, j'avais pas fait gaffe que c'était un ennemi. Merci. Par contre il va être encore là. Donc voilà, tout ça a été construit par les Allemands, les mitrailleuses aussi, c'est de la défense. C'est bon, je l'ai tué? Ouais. Voilà, hein. Battlefield, comme on l'aime. Ah, toutes les défenses ont été. On va recharger un peu. Oublié de reprendre des munitions. Ça joue vraiment dangereux. Bien joué. Ah, même le bruit des étuis qui roulent sur le bois, je sais pas si vous entendez, c'est vraiment cool. Clunk, clunk.
Ça rajoute. Vraiment, l'immersion du son dans Battlefield est toujours aussi bonne. Ok, il y a un mitrailleur là. Bon, là par contre on a un peu beaucoup de snipers, donc on va essayer de la jouer un peu plus rush. Ah, les flingues à cette distance, laisse tomber. Donc vraiment voilà, c'est quand même joli, hein. Clairement ça a de la gueule. Toujours aussi bandant les maps de Battlefield. Ils ont mis moins d'effets parce que sur l'alpha je me rappelle qu'il y avait vraiment beaucoup d'effets de neige, c'était de l'horreur, on n'y voyait que dalle. Là c'est quand même un peu le plus... Oh putain, il y a du snipe, je l'ai pas vu, il était où? Eh ben d'ici je l'ai pas vu. Est-ce que quelqu'un peut me ranimer? Je suis en train de crever, je suis une nana. I need help. Bon, ils veulent pas. Ah si, merci. Putain, ils sont quand même cool les potes, hein. Alors, ok, je fais surtout gaffe aux fenêtres parce que c'est les snipers les plus redoutables, à la limite les ennemis avec de la mitrailleuse à longue distance, je m'en fous un peu. Donc faut surtout débusquer ces putains de snipers. Ah. T'es accroupi. Alors il y a une nouvelle effectivement position, on peut rester accroupi maintenant et se balader en courant accroupi. Chose qu'avant on pouvait pas faire dans Battlefield. Donc voilà, des nouvelles mécaniques apparaissent. Donc on va tester, on va voir ce que ça vaut vraiment. Mais pour l'instant c'est quand même pas si déconnant. J'ai fait un hit mais ça n'a tué personne. Faut quand même faire gaffe. Ah, pas comme ça, de mettre un... Voilà. Les mecs on commence à construire voilà, une défense en une seconde pour pallier à 2-3 merdes. Ah, voilà, on peut des fois marquer vraiment une position de la dernière position visible qu'on est vu. Ah putain. Je l'ai pas vu. Il était au-dessus, ok. Mes copains sont pas avec moi. S'il vous plaît. Pote. Allez, viens m'aider. Viens me filer un coup de main. Je t'en prie. Merci. Donc là, c'est un autre snipe. Voilà. Il est pas médic. Il met plus de temps. Mais il me régène. Et vraiment, ça, j'apprécie. Bon, par contre, il est où cet enculé? Parce que clairement, je pense qu'il est sur une position surélevée. Faut que je fasse gaffe. Je pense pas qu'il soit si loin que ça, donc oui. Ou alors... Où ça? Vous pouvez pas l'indiquer au moins? Noter une position là. Et puis là par contre eux ils ont un bon camo parce qu'ils sont vraiment tout blancs, donc si le mec est dans la neige, ça va être compliqué de le voir tout de suite. Ah. Ok, coucou. Il est mort. Ouais. On l'a défoncé. Donc à cette distance, je sais pas trop si je dois lever mon viseur au-dessus de la tête ou pas. Je connais pas encore les balistiques sur Battlefield 5. Donc on va... Il est où? Il est là. Essayer de grimper. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut quand même vachement plus lever le viseur là. Alors c'est peut-être une impression, hein, mais ça a l'air. J'ai
j'ai vraiment du mal à... Alors je pense qu'il faut effectivement utiliser le télémètre pour estimer la distance. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'on peut pointer? C'est surtout ça. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si on peut pointer un ennemi visible. Ça c'est un pote. Là c'est pas des potes. Non, ça marche pas de pointer, mais... Putain, les snipes, ils font leur carnage. Hein. C'est un sniper, donc il va prendre une position plus élevée. Donc je pense que... par contre, faut arrêter quand il me reste que 2 balles à recharger d'en recharger 8. Ça sert à rien. Ouais, faut tirer plus haut. Toujours pas. Un peu plus bas. Non, faut tirer beaucoup plus haut. Ah, la balle elle tombe autant que ça. J'ai vraiment du mal à estimer. Je vais me healer, on va pas faire le con. Je peux pas me healer là. J'avais un kit de soins pourtant. Ah ou alors je l'ai utilisé pendant l'animation. J'aimerais bien vraiment pouvoir essayer de faire un tir à longue distance. Wow. Arrête les bêtises là. Je t'avais pas vu. Puis t'étais pas tout seul. We've taken objective Able.